Bonjour à toutes et à tous, on va commencer une nouvelle série sur Fallout Shelter. Le jeu est sorti en 2015 mais il y a eu pas mal de mises à jour et d'améliorations depuis. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Je vais pas rentrer dans mon abri, je vais faire un nouvel abri avec vous. Comme vous voyez j'en ai déjà un avec presque 100 résidents. Mais on va recommencer du début et faire ça proprement ensemble. Donc un petit nouvel abri, on va choisir le nom de l'abri, on va mettre 420. Je ne sais pas pourquoi. On va mettre 420 si ma souris veut bien. Donc je joue sur PC, c'est peut-être important à savoir mais voilà je joue sur PC. Donc là il nous raconte que les abris protègent les résidents des dangers des terres désolées. Donc c'est un jeu post-apocalyptique. Et que moi mon but c'est d'entretenir l'abri et de faire prospérer la ville. Tout simplement la ville souterraine que je vais créer. Aussi que tous les personnages ont des attributs spéciaux ou spéciaux on devrait dire au pluriel. Et qui permettent de les améliorer ou d'être plus aptes à une compétence plutôt qu'une autre. Il attribue des notes tous les jours pour savoir comment se passe ma colonie. Et m'offrir des caps gratuitement. Les caps c'est la monnaie du jeu. Ce sont des capsules de Nuka-Cola. Dit caps, capsule, et c'est la monnaie principale du jeu. Alors on m'explique que je suis un superviseur, qu'il faut que je construise des salles. On va construire un générateur d'abord qui me permettra d'alimenter en électricité ma ville. Donc voilà un petit générateur. Ensuite ça m'explique qu'il faut tout simplement laisser des personnes travailler dans ce générateur. Sinon il ne sert à rien, une salle sans personne dedans ne sert à rien si ce n'est les quartiers. Donc on prend le personnage. On voit ses attributs spéciaux ici, comme vous voyez il est très bien en force. À 5 sur une jauge de 10, donc c'est vraiment pas mal. Et donc comme il est à 5 en force, c'est parfait pour travailler dans une salle de générateur. Parce que le générateur nécessite beaucoup de force. La fille qui est ici, je la mets également dans la salle. Elle n'a que 1 en force, vous voyez, S1. Donc elle travaillera beaucoup moins bien que l'autre et apportera beaucoup moins de ses compétences à la salle. Mais comme on a qu'elle pour le moment, on va la faire travailler là, même si c'est pas l'idéal. Donc on les envoie travailler tout simplement. Et voilà, ils se mettent à bosser. Maintenant que les résidents sont à l'œuvre, la salle va produire des ressources. Double-cliquez sur une salle pour l'examiner. Double-cliquons. Si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser le mode Rush. Cliquez sur le bouton Rush pour ouvrir le menu Rush. Il y a beaucoup de Rush dans cette phrase, mais ça fonctionne. On va sur Rush. Comme vous voyez, la récompense si je réussis un Rush, c'est 33 caps, 105 d'XP. Et il y a 33% de risque d'un incendie. Soit une chance sur 3. Donc ça passe la salle en accéléré. Là j'ai réussi, j'ai gagné des premières capsules. Et voilà. Ensuite on va construire d'autres salles. Par exemple un fast food pour nourrir mes résidents. Moi le fast food j'étais pas chaud à le faire comme ça. Je réfléchis pour après en fait. On va le mettre là. On va le mettre là vu que je vais faire des salles en 3-3-2. Vous comprendrez après ce que je veux dire. Ensuite on va construire une salle de traitement des eaux. Très importante la salle de traitement des eaux. En gros l'eau, la nourriture et l'électricité c'est les trois ressources de base du jeu. Si vous en manquez c'est la merde. Si vous manquez de courant, vos salles ne sont plus alimentées en énergie et ne tournent plus. Si vous n'avez plus de nourriture ou d'eau, vos survivants finissent par en crever. Et en plus il y a des pertes de morale etc. Et je vous parle même pas de s'il y a un cadavre qui traîne dans la salle, là c'est le bordel. Donc maintenant qu'on a des vivres et de l'eau pour se lancer, il faut, comme si vous avez bien suivi, mettre des résidents là-haut. Donc on a une arrivée de 5 résidents. Alors on va les attribuer à l'une salle ou l'autre selon leurs compétences spéciales. Par exemple lui, si je ne veux pas commencer à simplement lire ici ou à cliquer pour voir le résumé, je le fais glisser sur une salle et ça me dira ce que ça m'apporte. Lui m'apporterait 1 en A qui est l'agilité, qui est nécessaire pour les restaurants. 2 en perception qui est l'énergie, enfin la ressource, comment dire, la stat principale pour l'eau. Ou plus 1 comparé à ce que j'ai maintenant en S. Plus 1 ça veut dire que ça va me remplacer un résident. Donc ça va me remplacer un résident qui n'a que 1 puisque j'avais vu qu'il avait 2. Donc ça fait ça et elle se retrouve au chômage. Donc on peut la mettre dans une autre salle. Elle a 2 en agilité, on la met en agilité. Cette jeune femme, moins 1, 1, 2. 2 c'est plus intéressant. Celui-ci, 2 c'est parfait. Pour le moment j'ai des personnages de base donc 2 c'est pas mal. Plus 3 donc lui c'est quand même un personnage intéressant. Et oui comme vous voyez il a déjà 5 en agilité. Donc lui carrément il va aller prendre une place ici et jarter cette femme qui va se retrouver travailler là. Et lui il a plus 4 par rapport à quelqu'un. Donc lui il est plutôt pas mal en paix, en perception, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà où on en est. Donc nous avons 2 personnes par salle plus une femme toute seule qui ne fait rien, qui se promène tout simplement. Je peux aussi l'assigner à cette salle-ci. C2 c'est le charisme, c'est pour lui faire des bébés. Mais on n'en est pas là donc on va la laisser se promener. Remplissez les objectifs pour gagner des capsules. Pour les afficher cliquez sur l'icône du ruban dans le menu du P-Boy. P-Boy, menu ruban. Donc voilà, affectez 2 résidents à la bonne salle. À la bonne salle, ça veut dire à la salle qui correspond le mieux à ses statistiques.
Donc quelqu'un qui a beaucoup de force, comme je vous ai dit, à la salle du générateur par exemple. Là j'en ai assigné 2 à la bonne salle. Ça fait augmenter plus facilement leur bonheur et ils sont beaucoup plus efficaces. Ensuite maintenant je vais améliorer le niveau de 1 résident, ça va se faire tout seul. Réussir un mode rush dans une salle, ça on va le faire tout de suite. On va faire un rush dans une salle où ils sont vraiment pas mal. Je vois le temps qui reste, on va rusher celle-ci. 33% de nouveau, une chance sur 3 que le rush ne passe pas. Le rush est passé. Donc j'ai quelques caps, un bonus en eau vu que c'était la salle des eaux. Et du coup je peux récupérer une Voltec Box. Vous avez remporté une boîte sandwich. Sélectionnez l'icône correspondant au menu P-Boy pour l'ouvrir et en acheter d'autres. D'abord j'ai une nouvelle femme qui vient d'arriver. Je vais la faire travailler là, à la place de cet homme que je vais mettre là. Et ensuite on va pouvoir essayer de faire des bébés. Donc j'avais récupéré une boîte à sandwich, on va l'ouvrir tout de suite. Inch'Allah que ça nous offre un truc de ouf. Alors nous avons 100 caps, c'est pas mal. Une tenue d'officier débutant c'est pas ouf, mais c'est pas mal quand on aura l'infirmerie. Oh là là, je ne sais pas du tout ce que c'est une pièce bicabrac légendaire. Donc ça sert à fabriquer des armes et des tenues plus tard, mais actuellement j'en ai aucune utilité. C'est bien de l'avoir, je l'avais jamais eu sur mon autre partie. Par contre à ce stade du jeu, aucune utilité. De l'eau, c'est pas ouf. Et un fusil perforant, un fusil à levier perforant pardon. 4-8 c'est vraiment pas mal pour commencer le jeu. Alors le fusil, vu que toi je vais pas te faire des bébés, je vais te mettre là en sécurité tout simplement. Ici dans le sas, dans la première salle, vous pouvez mettre jusqu'à 2 résidents. Je vous conseille de mettre quelqu'un avec beaucoup d'endurance, très haut level. Les levels font qu'ils ont plus de PV, beaucoup d'endurance, ça fait qu'ils prennent moins de coups. Et des bonnes armes, et ils vont facilement vous défendre ça. Si après vous pouvez y ajouter des animaux qui diminuent les dégâts par exemple, comme il y a un perroquet qui fait ça, moins 6% de dégâts etc, c'est vraiment intéressant. Parce que vraiment la salle ici, ça va être la salle où vont arriver tous les assaillants des terres désolées. Et s'ils passent pas la salle là, vous êtes tranquille pour après. Ensuite il faut essayer de mettre beaucoup de monde sur vos premiers niveaux, parce qu'ils vont péter tout un niveau, prendre les cages d'ascenseur, soit en les descendant comme les pillards, soit en les pétant complètement comme les écorcheurs, et descendre au niveau inférieur, et ainsi de suite. La technique, une technique aussi qui marche pas trop mal, c'est de mettre une seule rangée d'ascenseur et de ne pas en mettre ici. De cette façon quand ils vont rentrer, ils vont attaquer, ils vont aller faire toutes les salles. Ensuite ils vont faire demi-tour ici, repartir dans l'autre sens et retraverser les premières salles. Donc si vos premières salles sont bien armées, la technique de une seule colonne d'ascenseur dans tout l'abri, c'est intéressant aussi. Donc on en est où maintenant? On va récupérer tout ça. Faut récupérer à la main les ressources quand la salle a terminé, mais ça c'est pas un problème. Le jeu ne tourne pas quand vous l'arrêtez. Par contre pensez bien en quittant le jeu à faire sauvegarder et quitter, parce que si vous fermez directement la fenêtre, il y a de fortes chances que vous perdiez votre dernière progression, vos derniers instants de jeu. Il y a des sauvegardes automatiques mais pas en permanence en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si je ferme maintenant, je risque de perdre par exemple mes rushs ou ce genre de choses. Donc pensez bien à sauvegarder et quitter et pas simplement fermer la page. Donc voilà, faire passer un niveau à résidence c'est fait. On va aller récupérer une autre boîte, espérons avoir quelque chose de plus intéressant. Donc on va encore avoir une boîte en récoltant 50 d'eau, ça va se faire tout seul. On a un nouveau résident qui veut nous rejoindre, qui n'a rien de spécial, vous voyez, c'est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde va donc faire des bébés. Ah, mon abri est surpeuplé, je dois construire des quartiers. Plutôt que de construire des quartiers, je vais améliorer ceux-là si je peux, Voilà, ça me permet d'avoir 2 places en plus dans mon abri. On peut le vérifier ici, vous voyez, je suis à 10 10 résidents maximum, je suis à 8. Donc cette fois, je peux le recruter. On va le mettre ici. Il n'a qu'un point en charisme, donc il fera pas des bébés en instantané. Toi tu ne t'en vas pas, même s'il est chauve, tu restes avec lui. Donc voilà, on aura des petits bébés métis et chauves, ça va être très mignon. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons récupérer notre autre boîte à tartines, Voltec, en espérant avoir quelque chose de mieux. Encore un objet légendaire de bric-à-brac qui ne me servira pas. L'arme elle a été intéressante. 500 caps c'est vachement bien pour débuter. Du coup l'arme on va la mettre à quelqu'un qui est au premier niveau comme je vous expliquais, donc l'homme, puisqu'il a moins de chances de fuir, il ne sera jamais enceinte. Est-ce que oui, je vais bien équiper l'arme. Par contre j'ai pas encore de tenue. Équiper un résident d'une arme, c'est fait. 25. Récolter 100 unités d'énergie, 50 doses d'eau. Envoyer un résident dans les terres désolées. On va envoyer Istvan Sutton dans les terres désolées. Par contre on va pas l'envoyer trop longtemps parce que j'ai pas de truc de vie, j'ai un truc anti-radiation. On va quand même lui donner au cas où, mais c'est pas ouf, il a pas de tenue. On peut lui mettre ça, même si le charisme et l'intelligence lui serviront strictement à rien dans les terres désolées, au moins il est pas à poil. Allez, c'est parti. Donc il part en exploration. Nous on récupère ça ici. Pensez à équiper vos résidents avant de les envoyer dans les terres désolées pour augmenter leurs chances de survie. On va surveiller sa progression.
Quand vous envoyez quelqu'un en mission, vous voyez sa progression, vous ne le voyez pas défiler par exemple. Le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est de cliquer ici. Et vous voyez qu'il a commencé son exploration depuis 0 minutes. Il est full vie. Il a un quart de son XP. Et sous forme de RPG comme ça, par texte, on va voir ce qui lui arrive. Et on pourra choisir à tout moment de le rappeler. Ici aussi en bas on va avoir toutes les récompenses qu'il va trouver durant son aventure. Sachant qu'il a pas beaucoup de chance, qu'il est pas ouf, il va pas survivre très longtemps. Sachant qu'il est niveau 1 en plus. Mais c'était juste pour faire la mission d'en envoyer un. Bien sûr il faut envoyer quelqu'un de beaucoup plus fort. Donc la mission d'envoyer un résident c'est fait, on récupère la récompense. Maintenant ça va être récolter 50 vivres, ça va se faire tout seul. Ici vous voyez ils ont passé des niveaux parce qu'ils font une tâche qu'ils aiment et qu'ils y bossent plutôt bien, donc ils passent des niveaux. Petite astuce, construisez 2 ou 3 salles du même type côte à côte pour les fusionner en une salle plus grande et efficace. Et oui, donc les salles peuvent faire jusqu'à 3 largeurs on va dire. Mais tout simplement il faut coller une fois la même salle. Par exemple ici j'ai collé 2 salles différentes. C'était intentionnel, hein, ça ne me pose aucun problème. Mais du coup elles ne fusionnent pas évidemment. On peut pas faire un dortoir dans la bouffe, c'est un petit peu logique. Les rochers aussi. Détruisez les rochers pour augmenter la surface de votre abri. Vous voyez l'abri on va le faire descendre. Voilà, tout là-bas, ça va être très fat. Le problème c'est que plus vous voyez, plus on descend, plus il y a des rochers qui nous empêchent bien entendu de construire. Et pour construire, on doit dépenser encore des rochers qui coûtent encore des caps à détruire. Les premiers coûtent 150 donc c'est pas ouf, c'est pas vraiment un problème. Mais au fur et à mesure ça va devenir très gênant les rochers. Jusqu'au dernier qui coûte 675 caps à détruire, c'est vraiment abusé. Et donc on doit descendre petit à petit et pas commencer à faire une grande traînée aussi. J'ai un résident en plus qui vient d'arriver à la porte. Madame, elle n'a rien de ouf. Ah si, elle pourrait améliorer la perception de cette salle, donc elle va y aller. Elle remplace donc le petit moustachu. Petit moustachu qui va donc se promener dans l'abri. Et on a encore un résident en plus. Comme quoi notre truc prospère. Vous voyez, on partait avec 50 je crois de bonheur et le bonheur monte, donc ils font des choses qu'ils aiment. Je vais devoir agrandir une salle pour continuer à améliorer. Comme vous voyez c'est dans la nourriture que je suis le moins fat on va dire. Donc je vais construire un deuxième fast food collé au premier. Vous allez voir que les salles vont fusionner comme ceci. Donc ce monsieur, peu importe sa aptitude, je le mets au fast food, il a 2. Oh on est surpeuplé à nouveau, il faut que j'améliore cette salle. 750 ça coûte cher mais on y va. Donc là elle est 3 sur 3. On ne peut plus améliorer ce baraquement. Le seul moyen de l'améliorer ce serait de l'agrandir. Mais on ne peut pas l'agrandir puisque d'un côté il y a l'ascenseur, de l'autre côté il y a le restaurant. Donc je devrais prochainement faire de nouveaux baraquements. Lui il va aller construire, travailler au restaurant. Et lui aussi. Voilà. Comme ça il y a 4 personnes au restaurant. 4 sur 4. 2 sur 2 dans les autres salles. Vous avez un résumé des personnes dans les salles ici. Vous avez aussi un résumé de vos survivants, de vos résidents ici. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, leur niveau de bonheur, à quel poste ils sont occupés et qu'est-ce qui est nécessaire comme aptitude pour ce poste. Donc en rouge c'est celui qui est en exploration, ou sur le retour d'une exploration ils sont toujours en rouge. Ou encore en mission que nous débloquerons à partir de 20 ou 30 résidents et de la salle de supervision qui nous permettra d'envoyer des personnages par groupe dans les terres désolées, faire des actions bien précises et plus de partir un peu à l'aveuglette. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier explicatif de Fallout Shelter. Ça va être une série sur pas mal d'épisodes, j'espère explorer tout le jeu avec vous, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires vu que je recommence une nouvelle partie. En dessous, laissez des commentaires et des avis et tout ce que vous pouvez pour m'aider et pour faire en sorte que cette série soit intéressante au possible. Je vous informe aussi que dès l'épisode 2, je vais ouvrir des box. Les box sont payables en argent réel, c'est un petit peu dommage, mais on en aura besoin pour avancer plus vite ensemble et pour se faciliter un peu les débuts du jeu. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Freaky Franky, j'espère que Fallout Shelter ça vous plaît. En tout cas pour tous les fans des Fallout ça devrait leur plaire, c'est assez marrant. C'est un petit jeu de gestion que vous pouvez jouer sur tablette, sur iOS comme Android, que vous pouvez jouer sur votre PC via Steam et sûrement via d'autres plateformes. Et je trouve ça vraiment chouette d'un petit jeu de gestion comme ça qui vous prend quelques minutes par jour, relativement sympa. Sachant qu'une fois qu'on aura les Mr. Andy, vous pourrez même faire du farming sans être connecté. Je vous expliquerai tout ça dans l'épisode prochain. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'était Freaky Franky, je vous dis à la prochaine, bonne soirée ou bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et ciao.